Les lentilles convergentes ont le centre plus épais que les bords et font converger les rayons lumineux. Une lentille convergente est représentée par une double flèche qui coupe perpendiculairement l'axe optique en un point O, appelé centre optique. Des points caractéristiques de la lentille sont son foyer objet F et son foyer image F', symétriques l'un de l'autre par rapport à O. La distance focale de la lentille est la distance OF'. On définit également la vergence, égale à l'inverse de la distance focale en mètres. La vergence est exprimée en dioptrie de symbole delta minuscule. Soit un objet AB perpendiculaire à l'axe optique. Dans un premier cas, il est placé avant le foyer objet. Dans un deuxième cas, il est placé entre le foyer objet et le centre optique de la lentille. Pour construire l'image A'B' de AB à travers la lentille, on peut tracer plusieurs rayons issus de B. Tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Tout rayon arrivant parallèlement à l'axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F'. Tout rayon passant par le foyer objet F ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Le point de rencontre de ces rayons est le point B', image de B par la lentille. Le point A', image de A par la lentille, est sur l'axe optique dans le même plan que B'. Il est alors possible de tracer un rayon quelconque issu de B et arrivant à B'. Dans le premier cas, l'image est située après la lentille et peut être visualisée sur un écran. On dit que l'image est réelle. Dans le deuxième cas, l'image est située avant la lentille du même côté que l'objet. Elle ne peut pas être visualisée sur un écran, mais est visible à l'œil nu. On dit que l'image est virtuelle. Le grandissement, noté gamma, est le quotient de la taille de l'image par la taille de l'objet en mesure algébrique. Il est aussi égal au quotient de la distance lentille-image par la distance lentille-objet en mesure algébrique. Dans le cas de l'image réelle, l'image est renversée et le grandissement est négatif. L'image peut être soit agrandie, soit rétrécie par rapport à l'objet. Dans le cas de l'image virtuelle, l'image est droite et le grandissement est positif. L'image est forcément agrandie. La relation de conjugaison relie les positions de l'objet et de l'image. 1 sur OA', moins 1 sur OA, en mesure algébrique, est égal à l'inverse de la distance focale. La couleur dont nous percevons un objet dépend de la constitution de notre œil, des sources de lumière qui éclairent l'objet et des couleurs absorbées et diffusées par l'objet. Une lumière peut être transmise, diffusée ou absorbée, partiellement ou totalement par un objet. La réflexion est une diffusion dans une direction particulière. La couleur perçue d'un objet par un œil humain est la couleur de la lumière qu'il diffuse. Elle dépend de la couleur de la lumière reçue et de la couleur absorbée. La synthèse additive est un mélange de lumière colorée par superposition. On peut utiliser le modèle de la trichromie rouge-vert-bleu. Par exemple, projeter sur un fond blanc, de la lumière rouge mélangée à de la lumière verte donne une lumière jaune. La synthèse soustractive est due à l'absorption de radiation par des filtres ou des objets. Par exemple, une seule source de lumière traversant un filtre jaune et un filtre cyan est perçue par l'œil de couleur verte. De même, un objet magenta éclairé par une source cyan sera perçu bleu.